Résolvons l'exercice 5 sur le calcul de limite au voisinage de 0. Problème 1. Nous voulons calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur sinus de x. Au voisinage de 0, on utilise le développement. Sinus de ax est équivalent à ax et sinus de x est équivalent à x. On en déduit que le quotient est équivalent à ax sur x, ce qui vaut a. Petite illustration. Pour a égale 2, sin 2x et 2 fois sin x sont presque identiques, très près de 0, ce qui montre la limite. Problème 2. Calculer la limite quand x tend vers 0 de cosinus, x moins 1 sur sinus au carré de x. On utilise le développement de cosinus. Cos x moins 1 est équivalent à moins x carré sur 2, et sin au carré x est équivalent à x carré. Le quotient vaut donc moins 1/2. Problème 3. Calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cosinus carré x moins 1, le tout sur x. Autrement dit, 1, cos 2x, 1 sur x. Approchons cos x avec son développement. Cos x égale 1, x2, 2 plus o, x2. Alors cos carré x égale 1, x2 plus o, x2. En inversant, 1 sur cos carré x s'écrit 1 plus x carré plus o, x2. Donc la différence avec 1 vaut x carré plus o, x2. Quand x tend vers 0, la limite est donc 0. Problème 4, partie A. Montrer l'identité remarquable 1 moins cos x sur x carré égale 1/2 fois sin x2 carré. Rappel de l'identité trigonométrique. 1 moins cos x égale 2 fois le sinus au carré de x demi. On remplace et simplifie. Partie B. En déduire les limites. D'abord la limite de 1 cos x, x2 quand x tend vers 0. Comme sinus t sur t tend vers 1 quand t tend vers 0, on obtient 1/2. Ensuite, calculons L égale à la limite quand x tend vers 0 de 1 cos racine carrée de x sur x. On pose t égale racine carrée de x, alors x égale t au carré. Et quand x tend vers 0, t tend vers 0. La limite de 1 cos t 2 vaut 1/2, comme précédemment. Donc, la limite cherchée est 1/2. Récapitulons, on a trouvé les limites. 1 égale à 2 égale moins 1/2, 3